Stoïcisme et Épictète, la sagesse intemporelle pour une vie sereine. Épictète, philosophe stoïcien du 1er siècle, est l'une des figures les plus influentes du stoïcisme. Ses enseignements, centrés sur la maîtrise de soi et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle, résonnent encore aujourd'hui comme un guide pratique pour mener une vie plus sereine et plus sage. En nous aidant à comprendre les principes fondamentaux du stoïcisme, Épictète nous invite à adopter une attitude de calme et de réflexion face aux défis de la vie. Né esclave à Hiérapolie, Épictète a vécu une existence marquée par les épreuves, mais sa philosophie s'est toujours centrée sur l'idée que la véritable liberté ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre capacité à gouverner nos pensées et nos réactions. Selon lui, la distinction essentielle que chaque individu doit comprendre est celle entre ce qui dépend de lui et ce qui échappe à son contrôle. Cette simple mais profonde vérité forme le cœur de sa philosophie. Le stoïcisme d'Épictète repose sur la conviction que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons choisir la manière dont nous y réagissons. Cette notion est particulièrement pertinente dans un monde où nous sommes souvent confrontés à des facteurs hors de notre contrôle, que ce soit les actions des autres, la météo, ou les circonstances sociales et politiques. Épictète nous encourage à prendre pleinement conscience de ce fait et à investir notre énergie dans ce qui est à notre portée, nos pensées, nos attitudes et nos choix. Dans ses entretiens, Épictète enseigne que la tranquillité d'esprit vient de la compréhension et de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Il nous exhorte à ne pas perdre notre énergie dans des pensées sur des choses qui échappent à notre contrôle, mais plutôt à concentrer nos efforts sur notre propre réaction aux événements. Par exemple, si quelqu'un nous insulte, nous n'avons pas de pouvoir sur l'insulte en elle-même, mais nous avons tout le pouvoir sur notre réponse. La véritable liberté, selon Épictète, réside dans notre capacité à choisir notre réaction avec sagesse et calme. Un autre aspect central de la philosophie d'Épictète est sa vision de la vertu. Selon lui, la vertu est le seul bien véritable, et tout ce qui ne dépend pas de notre vertu est indifférent. Il distingue entre les choses qui dépendent de nous, comme notre volonté, notre caractère et nos actions, et celles qui ne dépendent pas de nous, telles que la richesse, la santé ou la reconnaissance des autres. Les choses extérieures, bien qu'elles puissent avoir une importance relative, ne doivent pas être notre source de bonheur. Le bonheur véritable provient de l'intérieur, de notre propre vertu et de notre propre capacité à vivre en accord avec la raison. Une des citations les plus célèbres d'Épictète, « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte », résume parfaitement sa philosophie. En pratiquant la maîtrise de soi et en développant une vision stoïcienne des événements, nous pouvons apprendre à nous détacher des préoccupations superficielles et à réagir avec sérénité et clarté. Épictète nous encourage à voir les épreuves non comme des malheurs, mais comme des occasions de pratiquer la vertu et d'affiner notre caractère. Pour Épictète, l'idée de vivre selon la nature est également cruciale. La nature, pour lui, est un guide de sagesse et de comportement rationnel. Il nous invite à accepter la nature des choses et à vivre en harmonie avec elle. Cela signifie accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et que d'autres sont simplement le cours naturel des choses. Au lieu de lutter contre la nature, nous devrions apprendre à nous adapter, à accepter la réalité telle qu'elle est, et à faire preuve de résilience face à l'adversité. Épictète propose également une réflexion profonde sur le rôle des désirs dans notre vie. Selon lui, beaucoup de nos souffrances viennent de désirs excessifs ou irréalistes. Nous désirons souvent des choses qui ne sont pas en notre pouvoir, comme la fortune ou la renommée. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos jugements, nous pouvons nous libérer de la quête incessante de biens externes et trouver une paix intérieure durable. L'un des exercices recommandés par Épictète est de se préparer mentalement aux difficultés de la vie. Il encourage ses disciples à pratiquer l'exercice de l'anticipation des épreuves. Par exemple, avant de rencontrer une difficulté ou une perte, il suggère d'imaginer cette épreuve à l'avance afin de mieux l'accepter lorsqu'elle survient. Ce processus de préparation mentale permet d'atténuer l'impact émotionnel des événements négatifs et de renforcer notre résilience. Épictète insiste également sur la nécessité de maintenir une vision claire de ce que l'on attend de la vie. Il nous enseigne que la plupart de nos frustrations viennent de nos attentes mal placées. Si nous attendons des autres ou du monde qu'ils nous apportent bonheur et satisfaction, nous risquons de tomber dans la déception. En revanche, si nous mettons l'accent sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, notre caractère, notre attitude, nous pouvons cultiver une sérénité durable. Le stoïcisme d'Épictète, fondé sur la maîtrise de soi, l'acceptation de l'incontrôlable et la quête de la vertu, est une philosophie profondément libératrice. Elle nous aide à faire face aux défis de la vie avec calme et sagesse, et nous montre que la véritable liberté réside dans notre capacité à vivre selon nos principes, indépendamment des circonstances extérieures.
En pratiquant ces principes, nous pouvons non seulement mener une vie plus sereine, mais aussi développer une force intérieure capable de surmonter les épreuves de l'existence.